j'ai reçu les dernières petites charnières qui vont me permettre de faire la dernière porte, celle-ci. Voilà, je vais virer la charnière piano, je vais mettre la planche que j'ai déjà découpée, et puis avec ces charnières-là, on va enfin avoir un résultat équivalent aux deux autres portes. Pour démonter la charnière pour ces deux parties, donc, et pour vous montrer, c'est pas très compliqué, c'est cette vis-là. Voilà, cette vis que l'on défait. Et à ce moment-là, on peut désolidariser cette partie-là de la partie. Hop. Donc voilà, pour désolidariser, il faut tirer en arrière. C'est ces deux petits crochets qui viennent prendre. On a donc cette partie-là que l'on vient mettre sur notre structure. Et cette partie-là qu'on vient mettre sur notre planche. De cette manière. Donc celle-là resterait là. Et celle-ci viendrait s'enclencher. Donc voilà. Je peux fixer d'ores et déjà cette partie-là à 11,5 et à peu près comme je le veux, c'est-à-dire là, il faut que je joue sur la profondeur, mais après j'ai une vis de réglage qui va pouvoir m'aider à ajuster. Moi je vais me placer comme ça. Petite astuce au passage pour la visser, si vous êtes comme moi, que votre perceuse est en biais pas top, vous pouvez prendre des rallonges comme ça. Voilà, c'est des rallonges qui se tordent. Et donc avec ça, je vais arriver à prendre une position un peu tordue pour pouvoir visser correctement. Voilà, maintenant que j'ai procédé à la fixation de la première partie, ici, je suis tranquille. Voyons voir, je vous montre comment ça sera en boîte. C'est ces deux petits crochets qu'il faut prendre ici. Il faut le prendre en premier, puis après il faut pousser en arrière. Et ça va venir s'emboîter ici. Et voilà, et là c'est fonctionnel. Et puis voilà, en refermant, ça me permet de voir le jeu que j'ai entre ici et ici. Alors c'est pas très grave s'il y a un tout petit peu de jeu, mais ça vous permet de voir la limite entre guillemets. Et puis là, pardon, vous pouvez jouer avec la profondeur ici. Vous voyez, donc là je vais augmenter encore plus l'écart. Voilà. Donc première partie faite, la fixation est là, 11,5. Je vais venir décrocher ma charnière, hop, en poussant par derrière, et reporter cette partie sur ma planche. Alors pour info, avant de vous montrer la charnière sur la planche, j'ai pris une planche qui fait exactement la même taille que ma totalité. Comme ça, les 11,5 cm que je vais reporter sur le haut, ça va être au même endroit. Alors avant de passer à l'inclusion de la charnière, cette partie-là sur la porte, je vais vous montrer les 2-3 petits réglages que l'on peut faire. Donc ici, là, on a un ressort et on peut augmenter ou descendre ou diminuer la profondeur, entre guillemets, vous voyez. Voilà, et ça nous permet de rapprocher la porte au maximum ou de l'écarter en fonction des besoins. Ça se joue ici et par la vis qui permet d'associer les deux parties ici. Sans la vis, on peut jouer avec la vis, c'est bloqué. Ça c'est le premier réglage. Le deuxième réglage, ça va être l'inclinaison. L'inclinaison qu'on a ici qui va se jouer avec la petite vis qui est ici. Et là, vous voyez, on a une inclinaison qui part plus comme ça. Si je serre dans l'autre sens, au contraire, l'inclinaison va s'effacer et on va se rapprocher, hop, du rebord là. Donc voilà, c'est des réglages bien pratiques. Avant de faire la pose et de repérer vraiment l'endroit de découpe sur la planche, il faut se régler comme on le désire. Donc moi, je vais me mettre le plus comme ça possible, hop, le plus en arrière, pour me rapprocher au maximum. Et pour l'inclinaison, je vais la limiter au maximum. Donc là, je suis bon. Je vais pouvoir venir prendre mes repères, les vérifier, puisque ça se joue à quelques petits millimètres que l'on peut éventuellement ajuster là en décalant légèrement. Mais je vais quand même faire au mieux pour trouver le tracé pour ma porte. Petit réglage d'ailleurs avant de faire le report de ma deuxième charnière. Faites bien attention au décalage qu'il pourrait y avoir entre l'avant, enfin le côté gauche et le côté droit. Il ne faut pas que ça planche comme ça ou comme ça, parce que sinon la porte serait déséquilibrée. Pour ça, on vérifie ici, hein, tout simplement. Et puis on peut toujours ajuster les vis en les défaisant un tout petit peu et en bougeant l'ensemble du mécanisme sur la gauche, la droite, l'avant et l'arrière. Voilà, c'est important, ou sinon ça va faire des contraintes un peu problématiques sur la porte si on ne se cale pas parfaitement de manière plane, on va dire. Voilà, maintenant j'ai fait mes repères des deux côtés et je vais venir avec ma mèche pour creuser l'emplacement de la charnière. Je vais mettre à l'extérieur puisque ça va faire pas mal de morceaux de bois.
et je ne vais pas trop pourrir l'intérieur du fourgon. Nouvel ajustement sur la porte de placard que j'ai démontée. J'avais fait un repère et donc j'ai découpé cette partie-là de manière à pouvoir inclure une baguette sur le dessous. Par contre, les traits sont pas super génialissimes. Il faudra voir si je dois ajuster en ponçant un petit peu ou pas pour que ça soit propre. Et la deuxième partie que je vais faire maintenant, ça va être de poncer sur le haut tout ça pour que ça ne frotte pas lorsque l'on rouvre la porte contre le dessus. Et enfin cette partie là, je vais peut-être la convertir sur mon meuble, ma porte de placard informatique qui est un peu trop courte, donc peut-être plutôt que de refaire une nouvelle planche en collant ça, ça devrait le faire. Voilà qui est fait, ça ne m'aura pas pris longtemps. Et donc j'ai, après avoir remonté les portes de placard, enfin la porte de placard, j'ai pu tester si ma baguette allait bien. Et ça fit parfaitement. Parce qu'en fait j'ai fait des petits réglages. Hop, donc là aussi c'est plutôt pas mal. En fait on peut ajuster légèrement avec l'inclinaison, là, cette vis là. Hop, celle-ci. Donc on peut permettre de la planche de descendre ou de remonter un tout petit peu. Et ça me permet de gérer un petit peu la marge. Donc voilà. Et puis pour l'arrondi que j'ai fait sur le haut de manière à ce que ça ne bute plus sur la planche quand ça ouvre, c'est propre aussi. Voilà, même si ici c'est plus proche que là. Là, j'ai un petit jour. Rien de très grave, mais bon, disons pour le côté perfectionniste, c'est un peu frustrant, mais bon, je vais m'en satisfaire. Donc la prochaine étape, on va coller la baguette ici. Et puis après, on va pouvoir ajuster parfaitement. Puis on va enchaîner avec le design des portes.